Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des profs du net. Alors aujourd'hui ce que nous allons voir c'est les outils ici du programmeur, c'est-à-dire les outils à l'heure ici qui vont vous permettre de bien programmer en cette nouvelle année. Alors pour ceux ici qui s'initient à la programmation et ne connaissent pas quel logiciel est utile pour programmer en tel langage, alors je vous montre ici tous les outils nécessaires. Tenez-vous tranquille, vous êtes au bon endroit ici et au bon moment. Alors, lorsque ici, vous voulez créer des applications, apprendre à programmer, vous avez besoin de deux outils principalement. Lorsque vous voulez peut-être ici apprendre un langage, rassurez-vous que vous avez ici un bloc-notes à côté de vous. Un petit bloc-notes dans lequel vous deviez ici, vous allez, autant pour moi, prendre ici quelques petits notes pour moi. Alors grâce à votre petit bloc-notes, vous allez ici prendre des petits détails, noter des petits détails qui vous serviront plus tard. Alors après, si votre petit carnet qui doit rester à côté de vous avec un petit crayon, alors notez aussi ici des logiciels que vous allez utiliser. Alors parmi les logiciels, nous allons parler ici des logiciels qui concernent ici là le web. La programmation web. Commençons ici par les logiciels de la programmation web, les outils de programmation web. Alors, lorsque vous allez ici commencer la programmation web, il y a des outils ici là nécessaires que vous devez avoir pour bien programmer ou bien faire ici la programmation web. Alors, comme premier outil, lorsque vous faites de la programmation web, c'est-à-dire la création des sites web et applications web, vous avez besoin ici d'un éditeur de test. Alors, comme éditeur de test ici, je vais vous recommander ici le célèbre éditeur de test Sublime Test. Alors Sublime Test c'est un éditeur de test qui va permettre ici de programmer plus rapidement lorsque vous faites du web. Grâce ici peut-être à sa coloration syntaxique, son autocomplétion. C'est-à-dire quoi? Vous voyez ici, vos tests sont ici là bien coloriés et vous avez ici une autocomplétion. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous ne connaissez pas par exemple une balise et que vous voulez la compléter automatiquement, vous ferez juste une autocomplétion par exemple. Regardez là, par exemple, un exemple d'autocomplétion. Vous voyez là, je tape ici un petit. Voilà, vous voyez, l'autocomplétion par exemple, en utilisant ici un raccourci. Alors, comme deuxième application à utiliser lorsque vous faites ici de la programmation web, vous avez besoin ici d'un IDE. À quoi va servir ici un IDE? Un IDE ici, ce qu'on appelle Integrated Development Environment ou encore environnement de développement intégré. Alors, un IDE ici est un environnement ici de développement intégré réunissant ici tous les outils nécessaires pour la création des applications aussi complexes qu'elles soient. C'est-à-dire quoi? Quand ici il y a un IDE, vous allez créer ici des projets complexes. La différence ici entre un IDE et d'un éditeur de test, c'est quoi? Par exemple, ici, j'ai parlé tout à l'heure d'un éditeur de test Sublime Text. Alors, comme ici, IDE, nous allons utiliser PHP Storm. PHP Storm, que voici, est un éditeur, est un IDE qui vous permet ici de réaliser des projets plus complexes. Alors, avec un éditeur de test, vous pouvez réaliser des projets, mais les projets qui ne sont pas ici trop complexes, des petits projets. Alors, lorsque vous voulez faire ici un grand projet, vous devez ici la choisir ce qu'on appelle des IDE. Alors, nous sommes ici dans le web, comme IDE que vous avez choisi pour vos projets, je vous propose ici là PHP Storm. Alors, il existe beaucoup d'autres IDE et je mettrai ici le lien de téléchargement de ces IDE dans la description. Alors, comme troisième élément à utiliser ici là, comme troisième outil, nous avons utilisé ici là WAM Server. WAM Server ici est un outil 3 en 1 pour ceux ici qui veulent faire ici le développement côté serveur. Il va permettre ici là de créer des sites web dynamiques. Et par exemple, sur WAM Server, nous avons quoi? Nous avons Windows, Apache, MySQL et PHP. Alors, comme troisième élément à utiliser, comme troisième outil, vous aurez ici besoin ici de ce qu'on appelle des clients FTP. Un client FTP qui va permettre cela de publier votre site web en ligne. Comme client FTP, nous avons ici là FileZilla. FileZilla va vous permettre, lorsque vous allez ici coder votre site web ou votre application web,
de le mettre en ligne sur un serveur bien précis que vous aurez choisi à l'avance. Alors, comme dernier outil lorsque vous faites de la programmation web, vous avez besoin aussi d'un navigateur. À quoi va servir le navigateur? Lorsque vous codez votre site web, vous avez besoin aussi du navigateur pour afficher tout ce que vous avez écrit. Alors, comme navigateur, je vais vous recommander ici là le célèbre navigateur Chrome. Chrome pour l'entreprise Google. Comme ici est un meilleur navigateur facile à utiliser et très rapide. Alors, comme deuxième navigateur, je vous conseille ici là Firefox. Mozilla Firefox. Donc, ça, c'est les deux navigateurs que je vous recommande pour la programmation web. En premier, Chrome et en deuxième, Firefox. Alors, c'était tout pour les outils pour la programmation web. Je résume, en programmation web, j'ai dit vous aurez besoin ici d'un éditeur de test. À l'occurrence, ici là, Sublime Text. D'un IDE, à l'occurrence, ici là, PHP Storm. À l'occurrence, PHP Storm. Alors, de WebServer pour ceux qui vont faire de la programmation côté serveur. Des phases, il y a un client FTP pour mettre votre site web en ligne, de déployer en ligne. Et en dernier lieu, d'un navigateur, il y a nommé ici là Chrome ou Firefox. Alors, lorsque vous voulez aussi maintenant faire d'autres types de programmation, tels que peut-être la programmation Java, programmation C++, il y a d'autres outils ici qui sont nécessaires. Alors, lorsque vous faites ici, ou vous voulez faire ici de la programmation Java, je vais vous recommander ici là deux logiciels. Le célèbre logiciel Eclipse qui va permettre ici de réaliser des projets complexes. Alors, Eclipse ici est un IDE, un environnement de développement intégré. Voici à quoi ressemble Eclipse. Je vous mettrai ici le lien de téléchargement d'Eclipse dans la vidéo. Donc, pour le Java, vous avez besoin d'Eclipse. Et comme deuxième autre IDE pour Eclipse, je vous propose ici là NetBeans. NetBeans va vous servir aussi pour faire des applications en Java. Alors, pour programmer ici en C++ et en C, vous aurez besoin ici là de deux outils. Premier, ce serait quoi? L'IDE CodeBlock. Pour CodeBlock, vous permettez ici là de coder vos applications ici en C++. Et comme deuxième outil pour programmer en C++, vous aurez ici besoin de Qt Creator. Oh, je n'ai pas ici ouvert le logiciel en question, mais Qt Creator va vous permettre ici là de créer des applications graphiques en C++. Alors comme autre outil pour bien programmer, je vais vous montrer ici là un terminal. Le terminal Commander. Commander est un terminal qui va permettre ici de taper des commandes. Grâce à Commander qui me plaît trop, vous allez ici pouvoir exécuter des commandes lorsque peut-être vous voulez accéder à vos bases de données, ou bien lorsque vous voulez compiler un programme. Si vous êtes encore débutant par exemple en Java, vous pouvez utiliser ici la commande dans un début pour compiler en Java vos différentes applications que vous avez créées. Par exemple, comme cela, ça vous compile cette application si ça se trouve dans le dossier courant. Alors, de payer ce terminal. Et pour programmer en Python, vous aurez aussi besoin ici de l'IDE Python. Mettez ici du Python qui est téléchargeable sur le site officiel. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous recommande ici de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances afin qu'ils puissent aussi profiter de ce que offrent les profs du net. Alors, retrouvons-nous dans une prochaine vidéo où je vais bien vous expliquer Sublime Text. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.